Hello. Alors, je suis en retard. Par rapport à tout ce que je voulais vous partager, je suis rentrée hyper tard. Du coup, j'enquille sur cette vidéo pour aujourd'hui. Pour vous faire la transition de ce que je veux vous partager par rapport à cette thématique de 2025, par rapport au mois de décembre. J'ai encore des choses à vous partager et j'ai fait un petit tableau pour vous parler des 3 fameux cycles dont je vous parlais dans ma vidéo hier. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur YouTube. Voilà, il y a une vidéo un peu complète où je vous parle aussi des accompagnements, etc. J'ai vraiment envie de vous partager ça. Et ensuite, du coup, aujourd'hui on est le 1er décembre, j'enquille juste après sur les énergies, sur ce fameux calendrier de l'Avent. Du 1er décembre avec donc ce que j'ai envie aussi de vous partager avec ce calendrier de l'Avent. J'ai fini hyper tard, mais donc demain ça ira mieux, je vais pouvoir rattraper et me mettre parce que du coup la vidéo que j'ai faite hier soir elle a mis peut-être 2 heures ou plus à se télécharger. Du coup la petite que j'avais faite, j'ai pas eu accès, je sais pas, il y avait plus de réseau, ça captait pas. Je sais pas si j'ai manifesté de l'auto-sabotage, je ne sais pas. Mais bon, bref, peu importe. On avance. Alors, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, parce que j'ai pris mes petites notes, je voulais vous refaire un point par rapport à la thématique de 2025. En fait, c'est une année super importante. Vous savez, vous avez dû déjà entendre parler un peu partout, qu'on est en année 9, qu'on finit un cycle de 9 ans, je l'ai dit, je l'ai répété, etc. Partout on en parle, pourquoi? Parce que 2025 c'est 5 plus 2 plus 2, ça fait 9. Les cycles, ce sont des cycles de 9 ans en numérologie, mais aussi pour voilà d'autres choses. Donc on parle souvent de ces fameux cycles, et donc on est censé démarrer un cycle en 1, et pendant 9 ans, on finit un cycle en 9. Donc cette année en 2025, on était en dernière année de ce cycle, on ferme ce cycle 2025. Cette thématique en fait de ce nombre 9, de ce dernière année en fait de cycle, normalement quand on finit quelque chose, comme tout, comme quand on finit une formation, ben on a un examen, on finit une année scolaire aussi, voilà. Il y a toujours une notion de aboutir à quelque chose, une notion de récolte. On récolte, on a avancer, travailler, poser des choses, etc. Et voilà. Et c'est un petit peu pareil pour nous en 2025. Ça veut dire qu'on close ce cycle de 9 ans. Donc, c'est une période normalement de récolte, vraiment d'aboutissement. Une période aussi où on célèbre, on peut voyager, parce que là, c'est vraiment aussi les voyages, où on s'honore, où voilà, comme la petite fête après le bac. Parce que on aboutit à quelque chose. Mais ce nombre 9, il porte aussi énormément au niveau du shadow work. Il y a énormément à voir parce que je pense que vous avez dû le voir que cette année au niveau collectif, le 9 c'est la communauté, le collectif, etc. C'est ce fameux grand bocal. Alors nous on est le petit bocal et le collectif c'est le grand bocal. Et on interagit forcément, hein, c'est les autres, le 9, la famille, les amis, les relations, le travail, etc. Et parfois, ça clash. Parce que, en fait, le côté, le shadow du 9 de cette période-là, de cette fin de cycle, et ça c'est pour toutes les fins de cycle, hein, donc c'est le cas en 2025, mais c'était le cas aussi, donc c'est pour ça que je t'invite à faire ton petit tableau, c'était le cas en 2016 et c'était le cas en 2007. Donc, qu'est-ce que tu as fait cette année où tu étais en 2016? Qu'est-ce que tu clôturais? Tu clôturais aussi un cycle de 9 ans. En 2007, tu clôturais aussi un cycle de 9 ans. Hein. C'est pour ça que c'est important de faire ce tableau. Après, je vais te le partager. Voilà, les années 9, là, les cycles de 9 ans. C'est important et j'ai fait une légende pour noter. Donc, juste reste bien jusqu'au bout parce que je vais te partager ça parce qu'on a changé d'air en fait. Là, on est rentré dans l'ère du Verseau. Il y a peu de temps. Donc on ferme pas qu'un cycle de 9 ans. Il y a des astrologues, après moi je m'y connais pas tellement en astrologie, mais je m'y intéresse un petit peu. On ferme un cycle de plus de 25 ans là. Hein, 3 x 9 ça fait 27.
comme un énorme cycle de 27 ans en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Parce qu'on a changé aussi de vibration, on a changé d'air. Là, on est passé dans l'air du Verseau. Donc, c'est encore autre chose. Donc, cette fin de cycle, elle a encore plus d'importance que celle d'il y a 9 ans et que celle d'il y a 18 ans, où on était à peu près dans un autre cycle. Là, on passe carrément à autre chose. Il y a une vraie évolution, une vraie vibration différente. Là, ça aurait été vraiment, si tu n'as pas clôturé il y a 9 ans ni il y a 18 ans, là, cette année 2025, c'est vraiment le moment, vraiment, et du coup là aussi en décembre, d'activer les conscientisations. Il ne s'agit pas de se mettre la pression, le feu ou quoi, mais c'est vraiment un moment charnière. Pourquoi? Parce que les cycles, c'est des cycles de 9 ans et les cycles se répètent. Ben, quand on ne comprend pas, qu'on ne conscientise pas, moi, mon année 2025, elle n'a absolument rien à voir en année 9 avec celle d'il y a 9 ans et celle d'il y a 18 ans. Mais rien du tout. Parce qu'en 2016, j'étais à la veille de commencer ce que j'appelle mon éveil de conscience, hein, qui a commencé en 2017. Mais l'année de 2008, enfin le cycle de 2008 à 2016, il n'a rien eu à voir. Et l'année d'avant, le cycle d'avant, 99 à 2007, alors aussi encore moins. Hein, là, voilà. Donc c'est important de voir ça parce que sinon, c'est ces fameux schémas répétitifs. J'adore. Ma choupinette qui m'a offert ce joli petit, ce petit stylo, je l'adore. Pour mon anniversaire. Alors, si on veut pas repartir dans un schéma répétitif de 9 ans, encore identique, voilà, c'est vraiment important de faire ce tableau parce que je vais te parler des thématiques là qu'on est en train de clôturer. Donc, je t'ai dit que le collectif, aboutir, récolter, la communauté, donc soit par rapport aux autres, il y a toujours les questions des dualités. Hein, en 9, on est toujours dans nous et les autres. C'est l'hypersensibilité, le 9. Donc, ça peut être chaud patate. On l'a ressenti hein, aussi au niveau du collectif. C'est bien sûr dans sa relation aux autres et à nos blessures d'enfance, tout ce qui va toucher à la culpabilité. Dans le shadow work, le 9, il parle de culpabilité, donc c'est super important que tu ailles voir dans ces 9 ans, qu'est-ce que tu as conscientisé, de quoi tu culpabilises, de quoi tu n'arrives pas à lâcher, en quoi tu es encore en contrôle et que tu ne t'autorises pas à ne plus culpabiliser, justement. Et le 9, sa autre thématique shadow donc qu'on a eu pour cette année 2025, c'est la cruauté. La cruauté, et ça on l'a vu dans le monde, hein, avec les guerres, avec tout ce qui s'est passé cette année. Sans parler de religion, sans parler de politique. Ça a été un peu le pompon quand même, hein, dans le monde. On se dit des fois, mais où on va? Et ben c'est tout à fait symbolique du 9 des années comme 2025. De quoi ça parlait aussi? De tout ce qui est dualité, parce que le 2 c'est les dualités, donc 2 et 5, les dualités, les peurs, les souffrances, les blessures, donc toujours soit par rapport aux autres dans le collectif, les instabilités, parce que le 5 c'est ça. On retourne aussi aux colères, aux tristesses. Donc avec le 9 qui est empathe, qui est hypersensible, eh bien on est dans des instabilités émotionnelles énormes. Hein. Cette année c'était ça, cette fin de cycle. Surtout que comme je vous disais, on a changé de vibration. Donc les colères, les tristesses, et ensuite ça va être complètement lié, je vais vous parler de ce mois de décembre, parce qu'alors, mais ça suit totalement. Donc, si on n'a pas été voir nos blessures, nos dualités, nos peurs, toutes ces colères, notre manque de liberté, eh bien, c'est quelque chose qui va revenir dans le prochain cycle de 9 ans, forcément. Hein, puisque les choses, on est censé les accueillir, elles se manifestent pour qu'on les voit, qu'on les accueille.
pour pouvoir, pour pouvoir les digérer, les accueillir, les guérir, entre guillemets. C'est ça le but. Donc, c'est super important cette année 9, donc elle a bougé de folie. Pour les gens qui ont fait ce travail-là il y a 9 ans, bah, eux, ils n'ont pas le côté du shadow work du 9, ils vont avoir le côté voyager, s'honorer, c'est le monde. J'ai une affiche qui est magnifique du monde, c'est la carte du tarot, le monde. Ça représente vraiment ça. Alors là, c'est l'expansion, l'aboutissement, les récoltes. S'honorer dans toutes nos facettes justement de soi par rapport aux autres et une vraie empathie aussi liée envers soi-même. Alors c'est important pourquoi de faire cet exercice. Ensuite on parle de décembre et ensuite on passe sur le calendrier de l'Avent avec ce premier jour de décembre. Hein, tout est complètement lié, mais c'est important pour bien faire ce travail une fois pour toutes. Donc cette vidéo, elle va être un petit peu plus longue parce que c'est la première, parce que c'était important. Je n'ai pas pu le faire avant. Moi, vraiment, ce que je te conseille, c'est de faire un tableau. Tu peux faire une capture d'écran si tu veux pour avoir en entier le tableau, parce que je t'ai noté les années. Là, on est sur le collectif, ce qui est encadré, les années, donc ça part de 1 à 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les années en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. Ensuite, tu remarques dessous, tu notes, comme moi, 2025, 2024, 2023, et tu pars à rebours, un cycle de 9 ans, un deuxième cycle de 9 ans, un troisième cycle de 9 ans. Moi, je suis remontée à 3 cycles, c'est pas mal, déjà 27 ans. L'idéal, c'est de pouvoir faire une légende. Alors, en légende, qu'est-ce que j'ai mis? C'est de pouvoir noter pour chaque année les gros changements, ce qui est arrivé dans ta vie. Alors, j'ai noté, moi j'ai fait des petits signes. Ce qui est lié au pro, j'ai fait un carré. Parce que le pro, c'est le carré, c'est la stabilité, c'est le concret, le matériel, l'ancrage. Donc carré, que ça se passe bien ou passe mal. Après, on peut compléter avec un autre dessin. L'amour, eh ben, c'est le petit cœur. Les grosses années où il y a eu une grande rencontre amoureuse. Le cœur. Si jamais c'est une grosse rupture amoureuse, j'ai mis deuil ou santé aussi. J'ai mis comme un éclair. Si c'est une santé, un problème de santé, j'ai mis une flèche vers le bas. Si c'est autre, c'est autre que j'ai marqué, ouais, autre, un A entouré. Hein, et on peut marquer aussi ce que c'est. Si c'est une super méga opportunité, si ça a été une année de rencontre, d'opportunités, de propositions, de folie, de concrétisation, enfin vraiment dans le sens opportunité, j'ai mis une flèche vers le haut. Et qu'est-ce que j'ai oublié? L'amour. Ah oui, le déménagement. Les déménagements. Alors moi, je viens de faire mon 27e déménagement. Hein. Donc moi, je vais avoir un paquet d'années avec des déménagements. J'ai fait un rond comme ça, une spirale comme un arrobase pour les déménagements. Alors, si chaque année, il faut vraiment le faire aussi déjà une première fois à l'intuition comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, une deuxième fois, on peut revenir dessus un peu plus sérieusement et vraiment noter les choses. On peut choisir des couleurs différentes aussi. Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre une couleur pour le pro, une couleur pour l'amour, une couleur pour le déménagement, une couleur pour le deuil, une couleur pour la santé. Ça peut être aussi de la guérison, santé. Hein. Là, j'ai mis une flèche vers le bas pour santé, mais ça peut être aussi vers le haut si c'est une guérison. Autre, une opportunité. Parce que visuellement, quand tu auras mis tous tes petits symboles à côté de ton année ou en dessous, enfin tu peux l'espacer un peu plus. Hein. Je vais vous en faire un que je vais vous faire au propre et que je délivrerai. Utilise des couleurs différentes parce que visuellement, ça va te sauter. Tu vas te dire, waouh, toutes ces années, par exemple, je dis n'importe quoi, en 6, j'ai eu des déménagements 2022, 2013, 2004. Déménagement, nouvel appart, foyer, ou alors agrandissement de la famille, voilà. Et tu vas dire, waouh, chaque année en 8, le pro, mieux ou pire, changement de boulot, les finances, ça va mieux, ça se casse la gueule, etc. Tu vas pouvoir voir des choses, mais qui vont te sembler complètement... C'est pour ça qu'ensuite, moi, au-dessus, j'ai marqué mes années personnelles.
Moi, j'ai 2 ans de décalage avec le cycle collectif. Donc ça, c'est ce que je vais faire aussi en atelier. C'est évidemment, mais hyper intéressant parce que le collectif, c'est bien beau. Ok, on est tous le petit bocal dans le bon cola, le petit bassin dans le grand bassin. Mais ce qui compte vraiment, c'est nous, c'est nos années personnelles. C'est pour ça que, bon, il y a beaucoup de numérologues qui parlent beaucoup du collectif, le collectif, le collectif. Oui, ok, mais moi, je trouve ce qui compte plus que le collectif, c'est nous-mêmes. Parce que nous, au niveau mais initiatique, qu'est-ce qu'on travaille? On va travailler nos thématiques individuelles. Alors oui, dans le cadre du collectif. Hein? Moi, cette année, j'étais en année 7, dans une année collective 9. L'année dernière, j'étais en année personnelle 6, dans une année collective 8. D'ailleurs, grosse année initiatique l'année dernière aussi, parce que ça, ça correspond à 2 nombres que j'ai en fréquence 0. Et comme par hasard, et ben, en fait, ils tombent ensemble. Cette année, 7 et 9, ben, je peux vous dire que les émotions, c'est les 2 nombres les plus sensibles, le 7 et le 9. Année perso 7 en année collective 9, et ben, ça a bien dépoté. Le 7, c'est les expériences initiatiques aussi, les vérités. Et ben, c'est énorme tout ce qui s'est passé cette année. Et ça, c'est génial aussi de le faire parce qu'ensuite, quand on comprend les nombres, etc., ça, c'est des choses qu'on voit après en atelier, qu'on peut voir aussi. De toute façon, je vous en parlerai dans ce que je suis en train de préparer là au niveau des e-learning. Et puis aussi, après, ça peut se voir pour les gens qui ont envie de pousser ou d'apprendre vraiment la numérologie. Ça, on le fait aussi. On pourra le faire dans la formation. Parce que ça te donne tellement d'indices. Tu sais déjà ta thématique de l'année, ce que ça va être. Tu sais là où ça va exploser, où ça va être génial. Et tu sais aussi là où ça risque de pêcher. Et qu'est-ce que tu vas venir travailler. Et ça se passe pas toujours quand même comme prévu. Mais effectivement, il y a l'influence du collectif par rapport à notre chose personnelle. Donc vraiment déjà, fais ce tableau. Ça, c'est avant de commencer quoi que ce soit de la nouvelle année, janvier. C'est ton petit travail encore à faire si c'est pas encore fait pour décembre. Parce que sans ça, si tu prends pas ce temps de faire ce point, tu vas repartir exactement dans les mêmes schémas. Tu vas repartir tête baissée dans un nouveau cycle de 9 ans et tout. Et c'est ok, hein, parce que moi, les 2 cycles d'avant de 9 ans, de toute façon, j'avais rien conscientisé du tout. J'étais pas prête, je vivais mes expériences. De toute façon, il n'y a jamais de temps perdu, comme on dit. Ce sont des temps d'expérimentation, donc de toute façon, il y en a besoin. Alors, ça, c'est la première chose, donc c'est pour 2025, comment on termine. Donc comme je disais, ça peut être au niveau du shadow work, vous avez pu vivre quelque chose de hyper cruel, hyper douloureux, beaucoup de blessures, de tristesse, de colère, d'injustice, parce que on a baigné là-dedans. Si on n'avait pas tout à fait fini de régler nos blessures, dans ce contexte international, collectif, avec ce changement de l'ère du Verseau, c'est sûr que ça a bougé un max. Voilà, c'est pas là pour rien, hein. Comme on dit, les émotions, faut les accueillir, elles se présentent. Et ben, ok, merci de te montrer à moi. Là, je vois que j'ai encore de la colère, de l'injustice, du rejet. Moi, j'ai encore beaucoup travaillé là-dessus ce mois-ci. J'en parlais, je me disais, ah ben j'ai bien avancé là-dessus. Et puis là, ce mois-ci, le mois dernier et tout, j'ai vu qu'il y avait des endroits où c'était pas encore 100% guéri. Bon, mais c'est pas grave, c'est ok. De toute façon, on n'est jamais 100% guéri, donc de rien. Voilà. Ce mois de décembre, pourquoi est-ce qu'il est super important? Parce que dans les années en 9, comment vous expliquer? Je ne veux pas vous noyer dans les détails parce que ça n'a pas d'importance. Mais dans les années en 9, en fait, tout est amplifié dans le nombre personnel, justement. Et aussi, ça révèle nos missions spirituelles. Ça, c'est des questions de calcul, donc je ne veux pas vous perdre avec ça. Mais en fait, quand on est dans ce cycle 9, ces années-là, en fait, elles sont méga, méga importantes. Pourquoi? Pas parce que c'est seulement la dernière du cycle. Ça, c'est warning. Attention, c'est vraiment, mais c'est... Ok, c'est la dernière du cycle, mais c'est les plus importantes. Pourquoi? Parce que, en fait, pour des questions de calcul,
En fait, ça vient remettre le point. Vous savez qu'en numérologie, on a un chemin de vie, on a aussi un chemin d'âme. Mais bon, restons sur le chemin de vie. On a une mission spirituelle et après, on a tout ce qui est nom, prénom, etc. C'est les nombres d'expression. Comment on va s'exprimer. Notre chemin de vie, c'est là où on va. Quel est le but à atteindre dans cette vie qu'on s'est fixé, hein, parce qu'on l'a choisi, je rappelle. Mais on a autre chose qui est très, très, très important, qui est notre mission spirituelle, MS. Et en fait, quand on est en année 9, collective, en fait, ça va... notre mission spirituelle, en fait, elle correspond à notre année personnelle. Ce qui veut dire que c'est comme un double objectif. On a l'objectif de ce nombre-là en année personnelle, mais on a aussi l'objectif de réaliser notre mission spirituelle qui est aussi ce même nombre pour cette année-là. Donc ça vient appuyer comme doublement sur, c'est pour ça que c'est très important de connaître son année personnelle, c'est comme s'il y a un double enjeu en fait. Voilà, si vous voulez avoir le calcul, je peux vous le mettre, etc., dans le descriptif si vous voulez savoir. Donc cette année, on est focus, cette année 9, elle nous ramène à notre mission spirituelle. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? C'est pas juste le 9 dans l'année collective individuelle, non, c'est pas que ça. C'est où est-ce qu'on en est de notre mission spirituelle, hein, on appelle ça aussi la clé de l'âme, ce nombre-là. C'est vraiment quelque chose qui parle de nous, de ce qu'on incarne et de notre mission. Ça a un côté qui va plus toucher à notre essence, que je trouve assez justement spirituel, qui va vraiment venir toucher à notre essence divine et à ce qu'on est venu incarner, mais pas d'un point de vue tellement terre à terre comme le chemin de vie. Je trouve que ça a un côté un petit peu plus mystique en tout cas. Et moi, comme par hasard, en plus c'est le 7, donc ça me correspond bien. Donc ça c'est très important, donc c'est une période charnière et donc ça c'est typique effectivement. En plus, donc là comme on est le dernier mois de cette année 9, c'est vraiment donc warning, 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 last call quoi. C'est comme vous savez quand vous prenez l'avion à l'aéroport et qu'on entend dernier appel. Madame Degey, vous êtes attendue pour votre mission spirituelle. C'est le dernier rappel de cette année 2025. On va clore le cycle de 9 ans. On est le dernier mois de l'année 2025. Donc c'est vraiment la fin de la fin de la fin pour comprendre. Hein? Et je dis toujours, tout commence par une conscientisation, par une compréhension, parce que ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne comprend pas, ben bien sûr, on ne peut pas l'intégrer, on ne peut pas le conscientiser. Du coup, il n'y a pas d'évolution entre guillemets, dans le sens que on ne peut pas régler quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on n'accueille pas. Hein, ça, c'est évident, mais ça me semble quand même important de le redire. Parce que tout l'enjeu est là. Donc, dans ce mois de décembre de Last Call, qu'est-ce qu'on va venir travailler? Alors là, le mois de décembre, c'est aussi un enjeu à lui tout seul. On pourrait faire un atelier de 4 heures juste sur ce mois de décembre de chaque année. Hein. Là, je parle de décembre en général. Qu'on soit en année 9, en année 8, en année 7. Alors évidemment, en fonction de l'année, il y a des objectifs différents. Mais en tout cas, j'ai un truc qui s'est affiché. En tout cas, de quoi ça parle le mois de décembre en général? Évidemment, donc il est relié, vous avez compris, au nombre 12. Le nombre 12, c'est un nombre sacré. On parle de Trinité. C'est pas pour rien que c'est le mois de Noël, qu'on soit chrétien ou pas, peu importe la religion, en fait, parce que c'est un nombre de Trinité. Cette Trinité, c'est le Père, la Mère, l'enfant. Ça peut être le petit Jésus, ça peut être, peu importe la religion qu'on a, c'est un mois sacré, comme on peut se reconnaître entre les religions. Et en fait,
Ouais, c'est super important parce que de quoi ça parle? Ça parle de notre masculin et de notre féminin. En fait, c'est quand je dis, c'est un peu, vous voyez le symbole du yin et du yang. Pour moi, ce 12, il représente cette trinité. C'est le yin et le yang. Ce symbole comme ça, c'est le masculin, le féminin. Mais c'est donc quoi? Le père, la mère et nous. Nous, on est le résultat. Le 1, c'est le père, le 2, c'est la mère, et 1 plus 2, ça fait 3, et le 3, c'est l'enfant intérieur. Euh, c'est nous en tant qu'enfants de nos parents. Donc on en revient, une fois de plus, ça vient appuyer sur ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette année 9 où je disais les dualités, les blessures, les colères, les tristesses, les instabilités, les dualités. Donc nous, en tant qu'enfants, tout ça. Donc il a pu ressortir des blessures, des injustices, des choses non réglées. Et tout est coin ici. Le yin, il va parler de aussi notre capacité à recevoir, puisque c'est le 2, c'est la mère, la douceur. Où on en est avec ça? Le yang, il va parler de l'action, du faire, du masculin, c'est le soleil. Le 1, c'est le père, c'est le masculin. Et donc, on va dire, c'est l'action. Enfin pas l'initiation, initier les choses, c'est la réussite, c'est comment on se positionne dans nos actions. Donc on va parler de ça. Le 2, c'est la réception, c'est la lune, et donc là ça va être le côté maternel. Est-ce que j'arrive à être une propre mère pour moi-même? Comment est-ce que je reçois de la vie des autres, du masculin justement? Et du coup, c'est ce 1 et ce 2 qui construisent ou qui ont construit cet enfant. Si on n'a toujours pas réglé nos blessures d'enfance, liées au père, liées à la mère, ce petit enfant intérieur, il est toujours blessé. Il est toujours dans des dénis peut-être. Sans parler des blessures, il peut être dans des dénis, il peut être dans des mensonges envers lui-même. Parce que le 3, normalement, c'est censé être un nombre de joie. Ça incarne la joie. Mais un enfant qui est blessé, qui ne se reconnaît pas lui-même, parce que cette trinité, elle parle de ça, de se reconnaître soi-même, eh bien, cet enfant va être triste, va être en colère, il va avoir des frustrations, il peut y avoir plein de problématiques, de somatiques, de maladies. Le 3, c'est censé être le divin, parce qu'en fait, un enfant, quand on naît, alors je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs parents, il y a des maltraitances énormes, je sais que parfois il y a des enfants qui peuvent ne pas aimer leurs parents ou ne pas vouloir aimer leurs parents, qui ont été très maltraités, et c'est un fait. Mais en règle générale, bon, moi j'aime à penser qu'il y a toujours un cadeau mal emballé derrière ça, parce que sinon je trouve ça vraiment beaucoup trop cruel. Donc la philosophie que j'ai choisi d'accueillir dans cette vie, parce que je suis vraiment hypersensible et je me dis que c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes qui aient aussi peu de chance ou autant de malédictions entre guillemets, mais après je crois aussi à la loi du karma. Donc bon bref, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'enfant, à la base, l'enfant est un sacrement et une naissance, c'est vraiment c'est la manifestation du divin sur terre en fait. Quand on naît, un enfant arrive dans ce monde, il naît d'un papa, d'une maman, d'un acte d'amour, ou parfois pas, ça dépend, peu importe, mais en tout cas, c'est quand même une réalisation. Dans ce cas-là, c'est l'enfant justement lui-même qui doit se reconnaître comme sacré quand il n'a pas été reconnu sacré de ses parents. C'est là tout le travail du décembre, du mois de 12, de cette trinité, c'est d'arriver soi-même à se reconnaître, d'arriver à être son propre papa, sa propre maman. Voilà, et surtout quand on l'a pas eu du papa ou de la maman de toute façon, ou quand on l'a pas reçu dans la manière dont on avait besoin. Parfois on a reçu énormément de choses, mais c'est juste que comme on a une autre personnalité, des fois on est des ovnis pour nos parents, et des fois nos parents sont des ovnis pour nous. Voilà, et c'est jamais par hasard la famille dans laquelle on arrive, puisqu'on l'a choisi.
Donc, comme je disais toujours avec ma copine Véro, on disait des fois, on se demande si on n'était pas bourré au moment où on a choisi l'incarnation. Donc, ce que je voulais vous dire, ce mois de décembre, donc, est un mois charnière, je récapitule, pour se reconnaître soi-même en tant qu'enfant. Où est-ce qu'on en est avec notre masculin, notre féminin? Où est-ce qu'on en est dans nos relations à notre père, à notre mère? Est-ce qu'on a accueilli cet enfant en nous? Est-ce qu'on a été voir ce petit enfant intérieur qui a souffert de X choses? Est-ce qu'on a pris le temps voilà, de toucher cette vulnérabilité qui est une vulnérabilité de cœur, d'amour, puisque on ne peut pas rester dans le déni de nos propres souffrances. Il y a des gens qui disent oui, non, mais c'est trop dur, si je connecte à ça, je coule. Je ne me remets pas, mais ça c'est une croyance et on va en parler aussi des croyances. C'est une croyance parce que dans ce cas-là, alors on vit en déni toute sa vie. Alors je suis d'accord qu'il y a des périodes où on peut aller toucher les choses, d'autres pas. Il y a des périodes de deuil qui sont à respecter. Il y a du temps nécessaire pour beaucoup de choses, y compris soi-même ses propres blessures. C'est pour ça qu'on parle aussi de ces fameuses prescriptions aussi dans des cas de viol, d'inceste, etc. C'est aussi le temps nécessaire. Il y a des gens qui disent ah mais pourquoi on n'a pas parlé tout de suite ou si ou là, bah parce que tout de suite on était figé en fait. Tout de suite c'était pas possible. Il y avait une mort, une destruction intérieure qui faisait que c'était pas possible de parler. Hein. Donc le 3 il s'exprime, c'est la communication, la joie, etc. Donc la question de voir là en ce moment, c'est dans le contexte que je vous ai donné au début de cette année 2025 en 9. Faites votre petit tableau et venez voir justement là l'enfant. Tout ce que je vous donne là, c'est les trames, ça a vachement de valeur. Hein. C'est les trames carrément d'un atelier complet sur une transition de cycle de 9 ans pour accueillir un nouveau cycle de 9 ans. Concrètement, de comment, pour les gens qui ne sont pas suivis, qui ne font pas de coaching, qui ne vont pas voir un psy, en plus un psy ne va pas forcément vous parler de ça, mais c'est toujours important de se faire suivre. Pour les gens qui font leur propre auto-coaching, mais vraiment s'il y a une année et un moment, un mois où il faut là que tu fasses des petits exercices pour vraiment aller t'introspecter toi-même, où tu peux le faire tout seul, c'est intéressant, c'est en ce moment. Et c'est vraiment à faire. Voilà, donc on remet ce contexte des années personnelles universelles dans ce mois de décembre de transition qui vient clôturer ce cycle de 9 ans. J'espère que tout le monde m'a suivi. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Il n'y a aucun souci. Et donc, comme je disais en plus, ce mois de décembre, en année spécifique 9, vient appuyer complètement sur nos missions spirituelles. Donc, si jamais tu n'as pas trop capté ta mission spirituelle, c'est quoi ma mission? Tati tata, je suis là pourquoi? Je suis un peu perdue tati tata. Justement, le e-learning que je vais proposer bientôt, il va être fait pour ça parce qu'on va traiter les différentes culpabilités. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, le 9, si tu es né un 9 ou si tu es né en septembre, les mots vraiment les thématiques qui vont te concerner, hein, c'est l'hypersensibilité, l'empathie, tout le côté à savoir mettre des cadres, dire non, apprendre à être vers soi, parce que le 9 est complètement porté vers le collectif, à tout donner aux autres. C'est un sauveur, le 9. Hein. Donc, on doit apprendre à se sauver soi-même. C'est une grosse thématique, bien sûr, pour arriver à se sauver soi-même et arrêter de vouloir sauver les autres. Il faut travailler sur sa blessure et comprendre pourquoi on veut faire ça. On est un peu en déni de soi par rapport à plein de choses. Et le côté shadow de ce 9, par exemple, c'est pour ça que là, je vous explique un petit peu, mais qu'après, on va travailler à partir des thématiques. Le 9, dans sa côté ombre, mais qu'il est indispensable d'aller voir, parce que si on ne va pas voir le côté shadow du 9, eh bien, on ne pourra pas, en fait, avancer, tout simplement. On ne pourra pas débloquer, dénouer les trucs pour pouvoir, alchimiser. C'est ça la transformation, c'est une alchimie de l'ombre. Si on va pas voir l'ombre, on n'alchimise rien du tout. Voilà, on reste dans couicoui les petits oiseaux, le monde il est beau, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien, dans ces trucs-là.
Il y a des gens pour qui ça marche et il y a même des gens pour qui restent dans leur déni de toute leur vie, de se dire que leur volonté d'aller bien est un carcan dans lequel ils se sont enfermés, et on le verra parce que ça parle d'autres nombres. Et en fait, et ça leur va, et c'est ok parce qu'ils sont heureux, et s'ils sont heureux comme ça, ben, l'essentiel c'est d'être heureux dans la vie. Voilà. Mais pour tous ceux qui ont déjà vu ça et qui n'ont pas envie de vivre là-dedans, eh bien, c'est le moment d'aller voir ces fameuses ombres pour pouvoir les alchimiser. Donc, on va parler de la culpabilité qui est une des émotions les plus basses. On va parler de l'humiliation, la blessure d'humiliation. Et on va parler de la cruauté, et parfois ça va ensemble. Ça peut être aussi, on peut être très connecté au bourreau quand on est neuf, parce qu'on veut être sauveur, mais il y a toujours ce triangle de Karpman, ou bourreau, victime, sauveur. Le neuf, il est souvent une victime qui veut elle aussi sauver les autres, parce qu'elle attend elle-même qu'on la sauve. Il y a énormément d'auto-sabotage, il y a énormément, voilà. Donc ça, les mots, culpabilité, cruauté, humiliation, c'est des thématiques. Si ça te parle, c'est sûrement qu'il y a du neuf dans ton thème, ou peut-être que tu as un chemin de vie neuf. Le neuf, c'est de l'associatif. Les neufs, on s'oublie. On est des êtres très généreux, qui faisons beaucoup pour le collectif, pour le monde, mais qui nous oublions. Donc là vraiment, c'est pour ça qu'on dit que dans ce mois 9, il faut se recentrer sur soi et qu'il faut faire son bilan. Voilà, où est-ce qu'on s'est oublié, et ça, on peut le noter aussi sur nos fameuses années aussi, hein, les années là, où on a carrément déconné parce que on a tout donné aux autres, et en fait... on sait, du coup, quand on s'oublie, ben, on ne s'honore pas du tout, hein, en fait. Hein. Voilà. Mais le tout, c'est d'aller voir pourquoi on a fait ça, parce qu'il y a toujours le petit truc derrière. Donc là, ben, écoutez, on a fait déjà le plus gros au niveau, donc, finir ce cycle, l'ère du Verseau, cette année 2025, et le point sur ce mois de décembre, qui est donc le plus gros mois de transition. Le mois de décembre, ça, ce que je vous ai dit, c'est valable pour tous les mois de décembre. Cette fameuse trinité avec ce 1, ce 2, ce yang, yin et yang. Bon, j'ai perdu le mot. Peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Ce masculin, ce féminin, comment nous, on se situe là-dedans, où on en est. Donc pareil, allez se poser des questions. D'abord aussi, qu'est-ce qu'on a... qu'est-ce qu'on avait prévu qu'on n'a pas pu réaliser, qu'est-ce qui a été stoppé dans son envol, qu'est-ce qu'on a pu réaliser qui n'était pas du tout prévu et pourquoi, etc., etc. C'est très intéressant d'aller voir tout ça. Quels sont les rêves concrètement qu'on a pu réaliser pour chaque cycle de 9 ans, quels sont ceux sur lesquels on a définitivement mis une 3, les deuils qu'on a dû faire, et de voir les thématiques. C'est super, super important. Voilà, donc par rapport à ça, on en a fini. Je vais faire une deuxième petite vidéo pour vous parler, pour commencer ce calendrier de l'Avent, parce que sinon ça va être trop long. Je vais épingler celle-ci parce que c'est très, très, très important, cette transition. Et je vais commencer avec le calendrier de l'Avent, la première vidéo, donc 1 sur 24 pour ce 1er décembre 2025, pour que ça puisse rester en replay. Si jamais tu écoutes cette vidéo en replay, tu peux me mettre #replay. Si tu veux des informations par rapport à ce qui va sortir sur les thématiques, si tu veux travailler sur tes thématiques, donc tu pourras savoir les thématiques qui te correspondent par rapport à tes nombres, bah, tu m'envoies un message en privé aussi. De toute façon, ça va sortir fin décembre, quand on aura fini le calendrier de l'Avent. Je vous parlerai des 2 offres qui vont sortir et qui seront intemporelles, parce que justement ces offres, que ce soit le e-learning ou que ce soit les ateliers en collectif où on va travailler sur les thématiques, eh bien, elles vont se représenter chaque année dans chaque cycle de 9 ans.
Donc, je veux dire, une fois que tu comprends tes nombres, que tu comprends comment fonctionnent les cycles et que tu comprends toutes les thématiques, eh ben, tu as un coaching à vie, entre guillemets. Voilà, ça t'accompagne et là, tu peux soit t'auto-coacher, soit t'auto-coacher plus te faire accompagner aussi à côté parce que soi-même, si on n'a pas de miroir, on se voit pas. Voilà, on reste dans cette fameuse trinité, je vous ai pas dit, mais le shadow de cette trinité de ce décembre, de ce 12, c'est quoi le shadow work à faire? Justement, c'est le mensonge. C'est les mensonges qu'on se raconte à soi-même. C'est toute la petite histoire qu'on se raconte, toutes les excuses, tous les trucs qu'on se trouve pour ne pas faire le job, pour ce fameux déni dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le déni et le mensonge. Le 3, normalement, c'est un nombre qui s'exprime, qui communique et en joie. Le shadow de ça, donc, c'est le déni, c'est la tristesse, c'est le... comment dire, l'oubli total de soi, hein, la non-reconnaissance de soi, et c'est vraiment ça qu'il faut aller voir. Du coup, c'est tous les mensonges qu'on se raconte. Donc, avoir le courage d'aller démanteler cette histoire pour aller réécrire notre fameuse légende personnelle. Moi, je dis tout le temps, j'ai passé des années, là, les 27 ans, à être victime. J'étais victime de tout, des autres, de mes parents, du boulot, des gens qui profitaient de moi, parce qu'on offre, forcément, comme on est hyper généreux, qu'on offre tout, qu'on veut sauver tout le monde, il y a plein de gens qui profitent de nous, c'est normal, vu qu'on a des blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, ça y va à gogo, hein. Et comme on est hypersensible et qu'on est connecté au monde, on s'en prend, des beignes, hein, ça c'est sûr. Voilà. Mais une fois que ça sort en conscience et qu'on se dit, putain, mais en fait, j'ai été victime pendant 27 ans. 3 cycles de 9 ans. Bon, c'est un exemple, hein. Bon, moi, dans mon cas, ça fait un peu plus. Mais ça ne change pas du jour au lendemain. Et c'est ça que je veux vous transmettre et que je veux vous aider. C'est comment on shift ça. Parce que c'est bien beau de dire, oui, ok, j'ai vu ci, j'ai vu là où je me mens, j'ai vu là où je suis sauveur, j'ai vu là où je suis encore dans mes blessures, mes dualités, ma culpabilité. La culpabilité, c'est un truc qu'on se traîne, mais ça anéantit tout. La culpabilité et l'humiliation, je trouve que c'est les deux choses les plus dures. Parce que la colère, elle sort, on en fait quelque chose, ça peut même donner de l'énergie pour avancer, la colère. La tristesse, ça plombe, mais alors la culpabilité et l'humiliation, de toute façon, on dit la honte, c'est l'énergie la plus basse. Hein. C'est encore, c'est en dessous de tout. Donc, ça, on n'en fait rien et ça plombe et ça demande vraiment beaucoup de difficultés pour le reconnaître, pour le voir. Donc, si on ne se fait pas coacher, si on n'a pas quelqu'un en face de nous pour nous renvoyer concrètement dans notre corps, qu'on le ressente, qu'on le vive, dans nos émotions, on ne le voit pas. On reste dans nos mensonges. On reste dans ce enfant intérieur. Moi, j'appelle ça le petit clown qui a mis son masque de clown et qui porte des masques et qui joue un jeu. Voilà, bon après, on parle aussi dans le learning des schémas d'attachement, de plein de choses. Mais voilà, c'est ce petit enfant clown, il a mis son masque et voilà, on le sait, clown rieur, et tout va bien, il sourit, c'est le je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Et en fait, derrière, il y a un clown, il y a un enfant, mais qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et lui, c'est notre petit enfant intérieur qu'on n'a pas été voir. Parce qu'on ne pouvait pas passer un moment, c'était le mode survie, c'est trop douloureux. On ne peut pas aller le voir, voilà. Mais il y a aussi tout ce qu'on se raconte parce qu'on reste dans nos blessures, dans nos mensonges et tout, et où du coup on veut pas aller le voir parce que voilà, il y a l'ego après aussi qui joue, enfin il y a plein d'autres choses. Bref, donc je coupe là. S'il y a des questions, vous marquez en dessous, hashtag replay. Si vous voulez savoir votre année personnelle ou quelle est votre mission spirituelle, vous me marquez votre date de naissance dans les commentaires et je me ferai un plaisir
de vous dire non seulement votre année personnelle, par exemple, alors combien vous étiez en 2025 et du coup combien vous serez, on rajoute en 2026, et aussi de vous confirmer à quoi correspond votre mission spirituelle. Je vous ferai ce cadeau pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, de vous donner votre thématique. Parce que vous donner un nombre, ça ne sert à rien. Si vous ne connaissez pas la numérologie, même si maintenant on trouve tout sur internet, mais surtout je vous dirais, par rapport surtout à l'année collective dans laquelle on sera, votre année personnelle, de quoi elle va parler et votre mission aussi. Voilà, ciao ciao.